Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que, encore une fois, je suis devant toi, et c'est toujours un bonheur d'être devant toi, de prendre le temps d'être avec toi, et je te remercie de m'offrir ce temps-là, de m'offrir ce moment pour être seul à seul avec toi. Parfois, Jésus, je peux m'habituer au fait de prier, au fait de prendre ce temps-là, au fait que tu sois vraiment là, au fait que tu me vois et que tu m'entends, au fait aussi que tu me libères des choses de la vie pour passer du temps avec toi. Et je prends pas toujours la mesure de ce que c'est. Tu me dis dans l'évangile que on peut pas servir de maître. Soit on s'attache à l'un, soit on s'attache à l'autre. Et je peux pas servir l'argent et toi. Je peux pas servir en même temps le gain, toujours gagner, etc. des choses et toi. C'est-à-dire une efficacité matérielle. Je peux pas toujours être derrière une efficacité matérielle. Et puis, cette efficacité extraordinaire qui est la grâce. Et à chaque fois qu'en fait je viens prier, Seigneur, c'est que tu me libères de moi-même, que tu me libères de mes soucis, que tu me libères de mes préoccupations, que tu me libères de toutes les questions que je peux me poser, de toutes mes recherches, de toute mon agitation. Et tu m'offres ce moment-là, juste où nous sommes, toi et moi, comme deux amis, comme un enfant avec son père, en train de discuter, et ça c'est un immense cadeau. Parce que, en fait, c'est tellement facile d'être pris par le rythme des préoccupations que je peux avoir, par le rythme de la vie, soit parce que le monde, particulièrement le monde dans lequel je vis, Seigneur, est ce que j'appelle un monde hyper rythmé, quoi. C'est-à-dire t'as toujours une sollicitation au téléphone, le dernier film à aller voir, la dernière musique à aller écouter, le dernier Snapchat, le dernier Twitter, le dernier tweetchat, le dernier chatterie, le dernier trou. Et on va inventer des noms encore plus ridicules les uns que les autres mais à la fin, en fait, j'ai besoin de ce moment-là. Mais le monde veut m'en empêcher. Et toi, à chaque fois que je viens prier, c'est que tu me libères de cette ambiance dans laquelle j'évolue, dans laquelle je vis et par laquelle tu veux pas que je me laisse manger. Et c'est là que je fais l'expérience de la providence. C'est là que je fais l'expérience que tu prends soin de moi. C'est-à-dire, c'est pas possible de faire l'expérience de ta présence, de ta providence, du fait que tu es vraiment là, du fait que tu t'occupes de moi, si de temps en temps, je dis pas non à des choses. Si de temps en temps, je renonce pas à d'autres choses qui sont probablement très bonnes, à des bonnes amitiés, à des bons moments, à du sport, etc. Mais pour avoir ce moment où je suis seul à seul avec toi. C'est sûr que la tendance ce serait, et en plus parfois même avec le tempérament, c'est ça, c'est de me préoccuper pour ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce qui va me vêtir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui me nourrit? C'est pas seulement la nourriture. Quand Jésus dans l'évangile, il dit, ne vous préoccupez pas, Jésus dans l'évangile nous dit, ne vous préoccupez pas en pensant qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire. En fait, c'est pas seulement la question de la nourriture matérielle, au sens de ce que tu manges par la bouche, c'est aussi parce que tu vas regarder tes amitiés, ton affection. Qui va te donner de l'affection? J'ai besoin de passer un moment. C'est comme l'autre qui regarde son téléphone. Non, quand j'étais gamin, on disait ça. Non, l'autre qui regardait son téléphone. On va voir si j'ai des amis. Non, et donc, je me nourris avec ça. Ou alors avec des lectures. Non, je peux me nourrir avec des lectures.
avec des films, ou avec des beaux paysages, ou avec un bon moment, etc. Mais au fait, ça c'est très bien, ça me nourrit. Mais ça, Dieu, il va me le donner. Seigneur, tu vas me le donner. Si je commence par te chercher toi, si je commence par m'occuper de toi. Comme tu disais à Sainte Catherine de Sienne, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Et tu disais ça à Sainte Catherine de Sienne et tu me le dis à moi aussi. Ne te préoccupe pas du reste sinon que de moi, de me trouver moi, de me rencontrer moi. Et c'est difficile parce que notre société, elle te présente comme valeur forte, comme chose à rechercher sans cesse, c'est la sécurité. La sécurité pour ton corps, pour tes sous, pour ta santé, pour une certaine conception de l'amitié, et donc alors il faut plein d'assurances. Et je sais de quoi je parle parce que mon père est assureur. Alors voilà, il faut plein d'assurances, il faut assurer sa voiture, il faut assurer sa maison, il faut assurer son argent, il faut assurer sa santé, etc. Et puis après, il faut assurer ça, il faut aussi sécuriser sa maison. Donc il faut des extincteurs, des machins, des trucs. Et donc je me souviens quand on a construit le séminaire dans lequel j'ai travaillé pendant 4 années à Bayonne, voilà, 20% du budget était pris par les normes de sécurité. Et en plus, ça abîme la maison. Donc des extincteurs, des trappes à incendie, des sorties de secours, etc. Alors, sécurité. Et puis, sans rentrer dans les débats, etc. Mais voilà, se protéger absolument du Covid, non? Alors, voilà, on se protège à tout prix, jusqu'à tel point qu'on se protège que j'ai un ami prêtre qui n'a pas pu aller voir ses parents qui étaient malades du Covid parce que on ne le laissait pas entrer dans l'hôpital. Et voilà, l'hypersécurité, la prévoyance sont les valeurs phares de notre société. Et c'est difficile d'en sortir. Je vais être hyper sécurisé, tout prévoir, tout organiser. Mais en fait, Dieu s'occupe de nous. Et du coup, c'est difficile pour toi et pour moi, qui vivons dans le monde présent, d'accepter l'imprévu. D'accepter ce qui n'est, en apparence, pas sûr pour des critères humains. Et donc, c'est très difficile pour moi, Seigneur, et tu le vois, d'accepter de dire, en regardant les oiseaux du ciel et les lys des champs, pourquoi me faire tant de soucis pour les vêtements? Je vous l'ai dit, Salomon, lui-même dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un de Salomon. C'était un roi d'Israël qui était connu pour la splendeur de sa royauté. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, n'en fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Seigneur, pour toi, je suis beaucoup plus important que toute l'herbe des champs, qui est pourtant si belle. Pour toi, je suis plus important que tous les oiseaux du ciel, qui sont pourtant si merveilleux. Et pour toi, Seigneur, je suis plus important encore que tout ce qui existe sur terre. Et pourtant, je suis préoccupé à me sécuriser, etc. Mais toi, tu vas prendre soin de moi. Tu vas me sécuriser, tu vas me protéger. Et il n'y a qu'entre tes bras que je serai en sécurité. Il n'y a qu'avec toi où ma vie sera en sécurité. Peut-être que il y aura des moments où ce sera plus difficile économiquement ou au niveau de la santé, etc. Mais au fait, si je sais que tu es là, alors je serai en paix. Ne te fais pas de soucis pour demain, me dis-tu. Demain aura ceci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est là que vient l'expression française qu'on emploie si souvent. Voilà, le Seigneur, tu veux nous enseigner cette vérité extraordinaire qu'il n'y a que en te cherchant toi, en cherchant la sécurité que toi seul peux donner, que tout le reste ira bien. Et que même si ça va pas comme le monde pense que ça devrait aller, au fait, ça ira bien quand même. Ça ira même très bien. Ça ira même très très bien. Comment est-ce que, comme dans le livre que je lisais hier, qui s'appelle Avec Dieu au Goulag, 2 prêtres qui sont dans des conditions plus que spartiates, avec une miche de pain par jour à manger pour tous les deux, des difficultés pour célébrer la messe, des difficultés pour parler de Jésus, des menaces permanentes des soldats, etc. Comment est-ce qu'ils pouvaient être en paix? Parce qu'ils savaient que tu prenais soin d'eux. Parce qu'ils savaient que tu prenais soin d'eux, plus qu'eux-mêmes ne pouvaient jamais imaginer prendre soin d'eux-mêmes. Et ils étaient en paix, là.
Et toi, au milieu de ce monde qui parfois peut ressembler à un goulag sur certains aspects, je dis pas que c'en est un, mais en fonction des situations, parfois les situations peuvent être très difficiles, très éprouvantes. Et voilà, Dieu est là avec toi et lui se soucie de toi, lui s'occupe de toi. Alors, prends le temps, aujourd'hui, demain et après-demain, de le rechercher lui, dans le silence de ton cœur, dans le temple de ton cœur. Je te remercie, Jésus, pour ce moment de prière que nous avons passé, toi et moi. Je te demande de m'aider à faire fructifier les lumières que tu as semées dans mon cœur. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en